bienvenue. On vient de faire une grosse opération de débroussaillage dans le jardin, après 2 ans sans tondre la pelouse. Et dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer les quelques détails supplémentaires qui sont utiles à savoir pour mettre en état son jardin. Alors on va commencer par le débroussaillage spécifique des endroits sensibles. On commence ici par ce magnifique rosier cinquantenaire. Et ici, évidemment, je ne vais pas passer la débroussailleuse, sinon je risquerais d'abîmer les plantes. Donc on va faire ça manuellement. Et vous noterez que le bois sec de ce rosier fait partie de la série incroyable des démarrages de feu insolites. Même chose pour ce magnifique bosquet de plantes blanches que ma femme a planté l'année dernière. Ensuite, cette magnifique plante que nous avions plantée à l'époque pour masquer une cabane qui entre-temps est partie. C'est une plante sauvage qui est absolument magnifique. Et cette plante, vous l'avez déjà vue dans ma vidéo sur l'introduction à l'organisation du grenier et vous pourriez y admirer les couleurs d'automne. Donc pour ne pas ici casser les parties de cette plante, on y va à la main. Donc encore cette plante hyper prolifique. Jardinier ou botaniste, laissez-nous savoir comment s'appelle cette plante s'il vous plaît. Donc le problème c'est que ces plantes prennent toute la lumière et tout l'espace aux autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'éliminer. On arrive au cas spécifique des orties. L'ortie n'est pas très aimée, mais en réalité c'est une super plante. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi en faire des très bonnes soupes à l'ortie. Et moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est au lieu de tondre, je vais tirer sur l'ortie pour retirer la racine. Donc là, il faudra des gants relativement solides. Et ici, j'ai un trou, donc je vais essayer de ne pas toucher avec cette partie-là. Et voilà, ça c'est très caractéristique de la racine de l'ortie, c'est très long et c'est plat. Il est vraiment bien d'être nombreux pour cela parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Quand vous êtes seul, ça met des plombes et c'est assez décourageant. Vous avez noté ce mouvement en arc de cercle relativement lent. Cela permet de recouvrir la plus grande surface possible dans un minimum de temps. Et parfois il y a des touffes, donc quand il y a des touffes comme ça, c'est pas facile à recouvrir, donc là il va falloir jouer un peu avec l'angle du fil de nylon.
Pour les coupes en bordure, c'est prévu pour. Gardez ça pour la fin lorsque vous sentez que votre fil de nylon est un peu à la fin, parce que de couper contre le mur, ça abîme le fil aussi. Voilà, et maintenant le fil de nylon est foutu. Alors inutile d'insister, c'est une débroussailleuse, c'est pas fait pour défaire des arbres, ça c'est un petit arbre. Donc ici je vais l'enlever avec la hache. Veillez toujours à ce que la source d'énergie soit derrière vous, comme ça vous n'êtes pas embêté par le câble. Et donc vous remarquerez que l'un des défis ici, c'est votre capacité de stockage en termes de sacs. Et j'en profite pour vous donner un petit tuyau. N'hésitez pas à garder vos sacs de terreau vides. Ce sont des sacs qui sont assez idéaux pour le transport d'herbes. Et donc quand vous avez besoin d'une grande capacité, vous sortez vos vieux sacs et c'est réglé. Par contre, si vous n'en avez pas, je vous recommande d'acheter les sacs à gravats. C'est un ustensile extrêmement utile. Et dès lors que vous avez un jardin, vous allez vous en servir régulièrement. Alors les sacs en plastique grands, c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a une grande ouverture, ça simplifie la mise en place de l'herbe dans le sac. Ici par exemple, l'herbe ici dans ce sac s'est reposée pendant une semaine et donc je vais transférer maintenant cette herbe dans les sacs de terre. Voici ce que ça donnait en termes de quantité. Alors maintenant, je dois dire que je suis un peu embêté parce que je ne connais pas encore la bonne solution pour gérer ces déchets. Donc par défaut, pour l'instant, je l'emmène à la déchetterie, ce qui est relativement compliqué parce qu'il faut de la place. Dans ce cas particulier, la remorque sera très utile. Mais si vous avez des idées pour mieux utiliser l'herbe coupée, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, s'il vous plaît. Donc maintenant je vais attendre une semaine puisqu'en fait le volume de ces sacs d'herbe fraîchement coupée va réduire de 50%. Voilà les amis, le débroussaillage est terminé. Je veux dire que c'était vraiment fatigant, j'étais seul, donc je recommande encore une fois d'être à plusieurs personnes. Donc maintenant la deuxième phase, ce qui va d'ailleurs permettre d'égaliser l'ensemble de la pelouse, va être de tondre le gazon. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais pas que la tonte, je vous montrerai aussi comment manier le câble électrique de la tondeuse sans que vous n'ayez d'accident avec. Donc je vous invite à me rejoindre tout de suite dans la prochaine vidéo sur Happy Hour TV 1.